Et puis, est-ce que vous êtes adoré Nahushtan? Quoi? Oui, c'est le nom donné au serpent d'airain de Moïse. Ça, vous vous rappelez un peu de cette histoire. Dans le désert, Israël est en rébellion encore. Et donc Dieu envoie des serpents venimeux pour les empoisonner et en tuer des milliers. Bien sûr, il demande pardon à Dieu et Dieu pourvoit une façon de s'en sortir. Il dit à Moïse de construire un serpent d'airain, de le mettre sur une perche pour l'élever haut, prenez note de ça, et que tous ceux qui ont été mordus peuvent aller, regarder et être guéris, délivrés ou sauvés. Oui, c'est pour ça que Jésus reprend ceci. Puis dit ça, c'est une image qui est pointée vers moi, qui va être élevée, et ceux qui vont regarder à moi vont être sauvés. C'est bon. Le problème, c'est qu'Israël a pris ce serpent d'airain, l'ont rentré en terre promise, pendant le temps des juges, le règne de David, Salomon avec le temple, et ils l'ont gardé et adoré. C'est pour ça que ça sera juste au temps d'Ézéchias, avant que finalement, c'est détruit. Et mon point, c'est de dire qu'Israël ont souvent pris des choses que Dieu a données, qui étaient bons, mais ils l'ont tordu pour faire dire autre chose, un peu comme les hauts lieux. Les hauts lieux en soi, ça peut être utilisé pour adorer d'autres dieux ou adorer Dieu à leur façon. Encore, c'est l'idée que c'est de tordre ce que Dieu a donné. Et c'est à garder de génération à génération. Rarement, c'est à détruire. Et on fait la même chose en tant que croyant. On prend les bonnes choses que Dieu nous a données à sa parole, les bonnes vérités, et on les tord un peu. Des choses comme le gage spirituel ou être rempli de l'esprit. Et là, on les modifie pour les faire dire autre chose. On enlève le fait que c'est centré sur la croix. Oui, dans Éphésiens 6, Paul dit le grand combat spirituel, c'est d'être caché en Christ. C'est ça. Puis, même chose, d'être rempli de l'esprit, c'est pour chanter des louanges. Les parents qui s'occupent de leurs enfants, les couples qui s'aiment, on sert. Ça revient à ça. Mais encore, en tant que chrétien, on vient prendre ces belles vérités, ces vrais sujets bibliques, et un peu comme Israël, on le tord pour y faire dire autre chose, de transformer d'autres choses, défaites de la croix, défaites de l'Évangile, puis on vient adorer ça en place. Que Dieu nous garde de faire ceci, frères et sœurs, et de revenir à cette centralité de la croix, et que ce que Dieu a donné, on le prend tel qu'il est, à place de le modifier. Sur cette note, soyez bénis.